Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, comme vous l'avez au titre, aujourd'hui c'est l'unboxing de la chaîne IFI voilà, CJ44 de LG, pardon, merci. Donc je t'en prie. Bonjour à tous. Donc voilà. Une invitée parmi nous. Non, pas du tout. Tu m'es emmerdé. Oui. Enfin bref, du coup, nous revenons à nos boutons. Donc c'est la chaîne IFI, donc LG, donc c'est la CJ44, donc qui fait en puissance 480 watts. Donc j'ai envie de vous dire que pour une chambre, c'est quand même pas mal, hein. Ça va remplacer l'autre. Mais là, je vais quand même la garder pour un fast test comparatif de son. Enfin voilà, vous avez l'habitude, hein. Enfin, ça fait que 2 fois. Mais voilà, donc voilà, donc je vais vous dire tous les caractéristiques de la chaîne IFI, puis après on passera au déballage. Donc après, ce sera madame qui prendra la reine de la caméra. Voilà. Parce que c'est quand même un gros carton et ça fait son poids. Voilà, donc. Vas-y. Donc, mademoiselle va vous les lire. Ce sera plus simple. En plus, elle a l'accent anglais, donc c'est cool. C'est plus pratique pour comprendre. Parce que moi l'anglais, ça fait un peu 2, hein, ça fait même 4. Donc, voilà. 36. Oui, je t'en prie. Alors, il y a d'abord la LG Music Flow Bluetooth qui est en fait, il y a une espèce d'écran tactile dessus que on peut. En fait, c'est une application qu'on peut avoir sur nos téléphones pour contrôler à distance et donc avoir plus de fonctionnalités. Ça fait office de télécommande. Enfin, après, je trouve ça con de perdre une télécommande alors qu'on. Voilà, enfin bref. Après, il y a la Wireless Party Link, qui en fait, c'est pour. C'est ce qui permet de connecter les deux enceintes. Non, Si, non. si. Bah non, c'est les enceintes, tu les branches direct à la chaîne. Tu connectes les basses à l'application. Et je sais. Mais c'est pour coupler un truc. Oui. On verra ça, parce que ça se trouve c'est marqué ça, mais ça se trouve c'est un autre truc, hein, donc on sait pas trop. Ensuite, Oh, il ouais. y a Bluetooth Standby. C'est l'application. On peut brancher en Bluetooth sur la chaîne IFI. Voilà, via le téléphone, en fait, c'est plus pratique. Par exemple, si on n'a pas des musiques qu'ils ont sur la CD, enfin, sur les CD, bah du coup on peut prendre nos musiques comme une enceinte En fait, ça fait office d'enceinte Bluetooth en fait la chaîne, donc c'est plutôt cool. Après, il y a Dual USB, on peut connecter deux ports, deux USB en direct. Voilà. Après, il y a Mic In. Ça, c'est pour brancher un micro dessus directement. Que je n'ai pas. Après, il y a Portable In. C'est pour brancher directement le téléphone en RCA. Voilà, en 2 câbles. Sauf le rouge, parce que le rouge c'est pour l'image, il me semble. Si je me trompe pas. Après, il y a un Auto DJ dedans. Après, il y a un région EQ, ça c'est pour tout ce qui est radio et tout. Non. Si. Non. Région EQ, si. Non. C'est la densité des basses. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la radio. C'est une genre de modification pour, soi-disant, enfin, par exemple, pour baisser de basse ou pour augmenter. Enfin, après, il y a d'autres trucs. De toute façon, on fera ça directement, un test, pas aujourd'hui, mais un autre jour. Enfin, moi, je les ferai avant, mais vous les verrez en vidéo. Donc voilà, donc en fait, ce sera plus. Vous comprendrez un peu tout parce que ça se trouve, enfin, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple, si on a un truc pour bien savoir ce que c'est. Mais je sais que le EQ, parce que j'avais une application sur le téléphone où on pouvait faire des mix, des remixes et tout. Et il y avait ça, et en fait on peut jauger, enfin voilà, c'est un peu une table de mixage, donc voilà. Bah après, ça c'est pas. C'est un peu un truc débutant, mais c'est pas mal. Et après, il y a Bass Blast, c'est pour contrôler la puissance des basses. Voilà, pour augmenter, si vous voulez faire péter la maison, bah. C'est plus pratique, mais on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Donc, madame va me filmer en fait pendant le déballage. Parce que du coup, en fait, le déballage, tout ça, c'est un peu compliqué, hein. Tenir le téléphone, tenir les trucs pour déballer, c'est un peu compliqué parce que ça fait quand même un peu son poids. Voilà. Donc voilà, c'est plus pratique. Ça. Je sais pas comme tu veux. Tac, donc je te passe la caméra.
Ah. Ce travail de qualité. Non, par contre... Ah non, mais c'est normal ça. Donc, du coup, on va passer au test. Bah, après, c'est pas trop grave si on voit ma tête. Hein. Mais Mais attends. il faut juste qu'on fasse en sorte de pas. Attends, ce sera peut-être plus simple celui-là. C'est comment Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc, les amis, alors du coup. Toujours plus de bruit. Voilà. Donc, ah oui, mais on voit pas l'intérieur. C'est ça qui me fait chier. Et de toute façon, on va tout sortir. Donc, vous avez la télécommande, hein, une télécommande classique, hein, de. Bah, de. Mais pourquoi tu tiens pas la caméra? Hein, ça sera plus simple, comme ça on peut voir un peu en direct. Mais non, mais c'est mieux Mais non, comme mais ça. c'est plus simple. C'est mieux comme ça. C'est plus simple. Il y a un trépied, faut bien qu'il marche. Eh ben, tu peux tenir le trépied dans la main. Non. Enfin voilà, donc du coup, une télécommande de la chaîne Hi-Fi fournie avec, hein, donc c'est une classique, sans pile, bien entendu, forcément. Là, il y a des choses à l'intérieur, donc le câble, un petit câble, je crois. Ouais, c'est un câble fragile, je crois, donc avec toutes ces notices, enfin voilà, comme le tracker des trucs. Donc on va enlever ça, donc en fait c'est le polystyrène pour les enceintes, voilà, juste pour les enceintes. Donc déjà on va déballer les enceintes, on fera ça après. Ça va, sont légers. Ouais. Donc une enceinte, c'est de couleur noire, hein, donc voilà. Hop. Donc voilà, la tête de l'enceinte, bah après on voit pas trop. Hein. Donc en plus c'est un petit contour rouge à l'intérieur, donc c'est cool, bon on voit pas trop. De toute façon vous verrez ça en direct. Donc voilà, donc c'est du 3 ohms. Et en plus avec les petits branchements derrière qui est plutôt bien sympa, donc ça au moins ça évite d'acheter un autre truc en plus. Donc par contre ça coûte, tiens, on va le mettre là, mais par contre faut pas le faire. Non. Donc je trouve qu'elles sont moins lourdes que celles de la Sony. Faut juste que j'enlève un petit peu de polystyrène parce que c'est plus pratique. Donc l'autre enceinte. Donc l'autre enceinte dans son truc en fait à l'envers, donc voilà. Tac. Donc en fait c'est la même, hein, donc voilà. Et du coup la partie la plus intéressante, la centrale. Par contre attendez, je vais essayer de trouver un endroit pour le mettre. Voilà. En fait, c'est qu'elle est petite. Ouais, petite. Bah ouais, elle est petite. Bah c'est sûr que c'est moins gros que celle que j'ai. Hein. Bah c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà la petite centrale. Donc en soi elle est quand même légère. Hein. Ouais, Bah... on voit pas trop. J'aimerais bien que tu décales la caméra. Faut que tu Mais bouges non, la caméra. c'est ta luminosité. Mais non, mais on voit pas la lumière. Que ce soit pile poil comme ça. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, tu tournes la caméra. Voilà. Donc voilà, en fait là, voilà, on voit mieux comme ça. Donc tenez pas compte du bordel derrière. Donc en fait, c'est quand même assez petit, mais regardez, c'est marqué 480 watts RMS. Donc en fait, c'est la puissance maximale de l'enceinte. Enfin, de la chaîne Hi-Fi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc après, ah oui, j'ai oublié de vous montrer les branchements derrière. Donc vous avez deux RCA, donc le rouge et le blanc. Donc pour mettre le téléphone. Vous avez les trucs pour mettre les enceintes dessus, les câbles, les gros câbles longs. Et le truc aussi, je sais pas ce que c'est, enfin la fiche technique. Comme sur tous les... Voilà. T'as une fiche technique sur tous les trucs. Par contre, ça consomme 80 watts d'énergie. Un peu moins que du coup que celle-là, parce que celle-là fait 100 watts d'énergie. Donc voilà, en plus, vous savez, on voit la collection derrière. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, voilà, donc par contre, il n'y a pas d'antenne. Bah l'antenne, je l'ai direct dessus, donc voilà. Donc en soi, voilà, le produit, je l'ai acheté 200 €, mais c'est un très bon produit. Donc attends, tu peux le laisser là. Bah sinon... Non mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Donc du coup, le produit m'a coûté 200 €, donc c'est quand même pas cher. En plus, vous avez 500 watts de fourni, donc voilà. Donc aussi, je pense qu'un jour, on fera la vidéo du test final en fait, donc le test du son et compagnie, et aussi on fera la vidéo de comparatif de celle-là, donc la Sony RX55. Oui, qu'elle n'est pas toute jeune, hein. C'est quand même les anciennes chaînes avec encore les cassettes, les CD, donc c'est plutôt sympa. Et un truc que je vous ai pas dit,
c'est que la Shinifi propose un port CD. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, parce que moi qui ai une collection de CD, bah c'est plus pratique. Tu faisais quoi? Ah oui, t'as enlevé ça? Bah je pense que ça, je vais... Mais ça sert à rien. Bon, je vais quand même les enlever, mais on verra ça. Donc du coup, voilà. C'est très sympa. Donc je suis très content de l'avoir, cette chaînifiée, parce que ça faisait quand même un petit long... Enfin, ça fait un bon bout de temps que je la trimballe, celle-là. Voilà, donc j'avais besoin de changer un petit peu de son, puis pour renouveler un peu de matos, parce que c'est quand même avec 2001, donc ça fait quand même un peu... C'est quand même vieux. Mais voilà, je suis très content de l'avoir quand même, celle-là, donc voilà. Mais du coup, j'avais besoin de changer un petit peu de choses, en fait, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis. Au revoir.